Laissez-moi te dire une chose, ma soeur, mon frère, que Dieu te connaît. Dieu te connaît, non seulement il te connaît, mais il connaît tes problèmes. Il connaît quand tu pleures, il connaît quand tu ris. Il connaît quand tu es dans ta douche en train de te doucher. Il connaît ta nudité. Il connaît chaque point qui se trouve sur ton corps. Oui, Dieu te connaît. Tel que l'eau que tu te laves avec découvre ta nudité, c'est ainsi que tu es devant le Seigneur. Dieu te connaît et il me connaît. Dieu te connaît tel que tu es. Il connaît tout ce qui est en toi. Il connaît même ta souffrance au-dedans de toi-même. Ce que les gens ne peuvent pas voir en toi, Dieu le voit. Ce que les gens ne peuvent pas comprendre en toi, Dieu le comprend. Je vais te dire une chose ce soir, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. La Bible déclare qu'il prépare pour nous un avenir de paix et non de malheur. Oui, je te rassure ce soir que Dieu prépare pour toi un avenir de paix et de bonheur. Et si Dieu t'accorde encore le souffle de vie, si Dieu te préserve encore, si Dieu te garde encore dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, c'est simplement parce que Dieu veut que tu sois vraiment quelqu'un qui soit prêt pour l'enlèvement, que tu sois une église, une épouse, quelqu'un qui est bien préparé pour entrer dans son royaume. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'aime. Shalom, là où tu te trouves, que la paix de Dieu soit sur toi, ma soeur, mon frère. Que la paix de Dieu soit sur toi, maman Bibiche. Que la paix de Dieu soit sur toi, ma sœur Aningoï. Que la paix de Dieu soit sur toi, ma sœur Linda, que la paix de Dieu soit sur toi qui est là, toi qui nous suis, que la paix de Dieu soit sur toi. Je disais tout à l'heure que Dieu t'aime, que Dieu te connaît. Oui, Dieu t'aime et Dieu te connaît. Mon frère, là où tu es, sache-le bien, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit le problème que tu as, mon frère Blanchard Massois, Dieu te connaît, Dieu t'aime et Dieu a un plan merveilleux pour toi. J'aimerais pas ce soir que je commence par l'intercession, mais j'aimerais plutôt qu'on finisse par l'intercession parce que j'ai un message pour nous, croyants africains. J'ai un message pour nous, croyants congolais. J'ai un message pour nous, croyants congolais de la diaspora. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous traversons des moments très difficiles et nous devons vraiment annoncer une bonne nouvelle, annoncer la parole de Dieu qui va changer, qui va toucher le cœur. Bato bazo nyokoma, bato bazo souffrir. Les gens ont besoin de paroles de réconfort. Les gens ont besoin de paroles qui vont changer leur vie, qui vont transformer leur façon d'être. Voilà, bien aimé, la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, je ne commencerai pas par la prière, je ne commencerai pas par l'intercession, mais j'aimerais qu'on puisse prier à la fin, parce que le message que je vais passer, c'est un message fort. Je dis bien un message fort, et il faut l'écouter, et il faut le partager, parce que l'Église en a besoin aujourd'hui. Dieu veut nous parler ce soir. Dieu veut te parler ce soir. Je veux que ce message soit uniquement pour toi. Je dis bien uniquement pour toi. Quand je dis uniquement pour toi, c'est-à-dire que ça soit vraiment pour toi. Que tu le partages aussi pour les autres. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ revient bientôt. Et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons. Nous devons faire très attention à tout ce que nous attendons. Nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons comme acte. Et cela est très, très important. Donc, je disais, ma soeur, mon frère, tu es quelqu'un que Dieu aime. Oui, Dieu t'aime et Dieu te connaît. Il connaît
ton intérieur. Il connaît ton cœur. La Bible nous dit, il sonde le cœur et le rein de ses enfants. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire une chose, ma soeur. J'aimerais te dire une chose, mon frère. Dieu te connaît. Non seulement il te connaît, mais il t'aime aussi. Oui, shalom, servant de Dieu, Mama Kati Kalonda, que Dieu te bénisse. Oui, Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il m'aime tel que je suis. Et Dieu me connaît. Oui, beaucoup de gens pensent que le Seigneur nous a abandonnés. Beaucoup de gens se posent des questions par rapport à la situation qu'ils sont en train de traverser. Mais je suis en train de te dire ceci, que Dieu t'aime et il connaît ton problème. Quand tu pleures, quand tu es là, tout seul, toute seule, dans ta chambre ou dans ta salle de bain, tu pleures devant le miroir. Dieu te voit. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, je dis bien ce soir, j'ai un message particulier pour toi de la part du Seigneur. Je dis bien un message particulier pour toi de la part du Seigneur. Alors, n'hésitez pas, bien-aimé, partagez. Il faut que les gens sachent que Dieu est en colère. Il faut que les gens sachent que Dieu est déçu de nous. Il faut que les gens le sachent. Bien-aimé, pourquoi Dieu est déçu de nous? Ce soir, c'est ce que nous allons apprendre. Sans plus tarder, je vais prier le Seigneur. Dieu de toute gloire, je te bénis parce que tu es Seigneur. Je te bénis parce que tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te bénis parce que tu nous aimes et tu nous as aimés. Tu nous aimes et tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui que tu aimais, Jésus, pour qu'il soit crucifié à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Seigneur, merci parce que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris, nous dit la Bible. Ce soir, que cette parole que j'apporterai avec amour, avec humilité, que cette parole soit gravée dans le cœur de tes enfants et que chacun, Seigneur, en écoutant ces messages, oh Dieu, que chacun de nous puisse se repentir, puisse abandonner le mal et tourner vers toi. Oui, Seigneur, ce qui est écrit dans ta parole, que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Oui, Seigneur, nous savons que tu nous aimes, pécheurs que nous sommes, mais nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Voilà pourquoi je recommande ces moments entre tes saintes mains, que tu prépares ton église, que tu prépares ton peuple. Toute personne qui m'écoute là où il est, Seigneur, enlève les distractions. Ma sœur, enlève les distractions, que Dieu puisse te parler. Ouvre ton cœur pour écouter ces messages. Ouvre ton entendement pour écouter ces messages et ouvre tes oreilles spirituelles pour écouter ces messages. Car Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est pourquoi il a envoyé ce message pour toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Merci vous qui êtes là. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. Nous allons vraiment aller doucement parce qu'aujourd'hui, je vais au moins donner quelques versets bibliques, mais des versets bibliques très importants et nous allons vraiment essayer de l'examiner, de l'étudier doucement parce que c'est un message fort. C'est un message qui va vous toucher. C'est un message qui va faire de sorte que Dieu puisse vraiment vous visiter ce soir. Le Seigneur est merveilleux. Je salue la présence de mon apôtre Florim Pangui. Que Dieu te bénisse, apôtre. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons lire la Bible dans les livres de Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Nous allons commencer d'abord par le verset 2. Ésaïe, gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui est là, qui peut nous écrire le verset pour que les autres puissent le voir au cas où. Merci Seigneur. Ésaïe chapitre 1, chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 2. Je lis au nom de Jésus. Écoutez bien ce que la Bible dit. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Je vais répéter ce passage. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Je te dis ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler, toi. Dieu veut que tu prêtes ton oreille. Que tu sois attentif à ce qu'il veut te dire.
Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Bien-aimé, ceci est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole de frère Dari. Ce n'est pas la parole de maman Cathy Kalonda. Ce n'est pas la parole de la famille Linda. Ce n'est pas la Limba. Ce n'est pas la parole de ma sœur Annie. Ce n'est pas la parole de ton oncle. Ce n'est pas la parole de ta tante. Ce n'est pas la parole de ton frère ou de ta sœur. C'est la parole de l'Éternel. Il continue dans verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne me connaît point. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse et au peuple chargé de l'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné, ils ont méprisé le sang d'Israël et se sont retirés en arrière. Je m'arrête un peu là, bien-aimé dans le Seigneur. Ce passage, lorsque je le méditais, je me disais combien Dieu peut nous parler de la sorte. Et comment Dieu est arrivé au point de nous comparer avec les animaux. Dieu dit, cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Qui sont dans le ciel pour écouter Dieu? Parce que les anges sont autour de Dieu. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards sont autour de Dieu. Ils écoutent nuit et jour. Mais les cieux dont il est question ici, je pense que c'est le cieux de ceux-là qui prétendent connaître Dieu. De ceux-là qui prient Dieu. Cieux, écoutez, croyants, écoutez, non-croyants, écoutez, Israël, écoutez, chrétiens, écoutez, bouddhistes, écoutez, musulmans, écoutez, les athées, écoutez, l'Éternel est en train de parler. Le Seigneur est en train de parler. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit dans sa parole, j'ai nourri les enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Là, je vais m'adresser un peu aux parents qui ont des enfants. Imaginez-vous que vous avez investi dans la vie de vos enfants. Vous avez tout fait pour que vos enfants puissent faire des bonnes études, faire des bonnes écoles. Vous avez investi de l'argent. Vous avez investi de votre énergie. Vous avez investi de votre temps pour que vous puissiez envoyer vos enfants à l'école. Et vos enfants ont fini l'université. Et vos enfants ont eu de bons travails. Et ces mêmes enfants se sont révoltés contre vous. Imaginez-vous, bien-aimés, si vos propres enfants vous font la même chose, quelle serait votre réaction? Et là, Dieu est en train de dire, de nous rappeler qu'il nous a nourris, qu'il nous a élevés, mais nous sommes révoltés contre lui. Oui, par rapport à nos façons d'être, par rapport à... Oh mon Dieu, alléluia, oh Seigneur. Dieu a remarqué que nous sommes révoltés contre lui. Par nos actes, par nos comportements, par nos langages, par notre façon d'être, nous avons révolté contre Dieu. Et Dieu est en train de pleurer en ce moment. Dieu pleure, ma sœur. Dieu pleure parce qu'il s'est dit, je t'ai nourri, je t'ai élevé, et aujourd'hui, tu t'es révolté contre moi.
Oh, alléluia. Il dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Dieu est allé plus loin et il commence à nous comparer avec des animaux. Alobi ngombe ayebi mokolo na ye, mpunda ayebi evandelo ya mokolo na ye, me baoyo bazolo bazo sambela bayebi ngai te. Oyo ngai na bokoli, oyo ngai na lesi, oyo ngai na latisi, oyo ngai na bateli, oyo ngai na bundeli butu pe moi ayebi ngai te. Babosani ngai. Oh Seigneur, ayez pitié de nous, Père. Ayez pitié de nous, Jésus. Ayez pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Oui, le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît. Alléluia. Gloire à Dieu. L'âne, la crèche de son maître. Mais Israël, mes chrétiens, mes croyants ne me connaissent pas. Alléluia. Malheur à la nation pécheresse. Malheur. Quand la Bible dit malheur, cela veut dire maudit. Oui, nous sommes sous la malédiction parce que nous sommes révoltés contre Dieu. Nous sommes sous la malédiction parce que nous avons abandonné Dieu. Nous sommes sous la malédiction parce que nous avons abandonné le véritable Dieu. Oui, nous sommes sous la malédiction. Vouloir ou pas, la malédiction de Dieu est là. Laissez-moi te dire, frères et sœurs, ton père peut être un grand sorcier. Ta mère peut être une grande sorcière. Tes grands-parents peuvent être des grands sorciers. Ton frère, ta sœur peut être un grand sorcier. S'il t'est maudit, s'il t'ensorcelle, quelle que soit la puissance de sa sorcellerie, mais si tu as Christ en toi, aucune puissance de l'ennemi ne peut te toucher. Mais laissez-moi te dire une chose. Si Dieu te maudit, qui peut te bénir? Si Dieu te maudit, qui peut te bénir? L'Éternel est en train de pleurer. Il dit, Israël ne me connaît pas. Mon peuple n'a point d'intelligence. Voilà l'enfant que j'ai élevé. Voilà l'enfant que j'ai nourri. Et il s'est révolté contre moi. L'Afrique a révolté contre le véritable Dieu. Les Africains se sont révoltés contre Dieu. Simplement parce que ils veulent, oh Jésus, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, oh notre Dieu. Alléluia. Dieu est en train de pleurer. Dieu est en train de dire, j'ai nourri et élevé mes enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Oui. Par notre façon d'être, par notre façon de faire les choses, par notre façon de croire en Dieu, nous nous sommes révoltés contre le Seigneur. Nous avons abandonné le véritable Dieu. Nous avons abandonné celui qui nous a créés pour nous attacher aux créatures. Maudit soit celui qui place sa confiance dans l'homme, dit la Bible. Béni soit celui qui place sa confiance à l'Éternel. Ô Africains, ô Congolais, tournez vos regards vers celui qui vous a créé. Arrêtez de regarder les hommes, regarde Dieu. Oh Jésus, gloire à toi, alléluia. Dieu dit, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé même le Saint d'Israël. Regarde aujourd'hui comment les gens ont la facilité d'insulter, de critiquer les croyants, de critiquer le pasteur, de critiquer, oui, le mal, il y en a, mais ce n'est pas à moi de juger, ce n'est pas à moi de condamner, ce n'est pas à moi de critiquer. Oh Jésus, ayez pitié de nous. Nous avons offensé ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, écoutez bien-aimé, le Seigneur est en train de te parler là où tu es. Je sais que ce message c'est pour toi. Je sais que ce message est pour toi. Garde-les, écoute-les bien. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Si tu acceptes seulement d'écouter ce que Dieu est en train de te dire maintenant. Alléluia. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous, Seigneur. Oui. Nous sommes des rebelles. Oui, nous sommes des rebelles, Seigneur. Par notre façon d'être, par notre façon de vivre, nous avons rebellé contre toi.
Oh Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Oh, pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Seigneur. Oh, pardonne-nous Jésus. Je vais maintenant lire, vous savez, le verset 7, le même passage nous dit, Ésaïe chapitre 1, le verset 7, écoutez pourquoi nous avons tant de problèmes en Afrique, pourquoi nous avons tant de problèmes au Congo. Dieu dit dans le verset 7, il dit, votre pays est dévasté. Écoutez ça. À cause de la rébellion, à cause de l'abandon de Dieu, notre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. N'est-ce pas ce que nous vivons dans notre pays, le Congo? Ce n'est pas ce que les Africains vivent aujourd'hui. Écoutez. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Moi, je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Ce sont les étrangers qui s'enrichissent en Afrique. Oui, c'est la parole du Seigneur. Parce que les Africains eux-mêmes ont abandonné le véritable Dieu. Ici, il ne s'agit pas de croyants. Ici, il s'agit de chrétiens. Gloire à toi. Les étrangers dévastent vos pays, vos campagnes, sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Les filles de Sion est rejetée. Jérémie chapitre 2. C'est là où nous allons comprendre le message. Jérémie chapitre 2. Écoutez bien. Gloire à toi. Jérémie chapitre 2, nous allons commencer à partir du premier verset. Merci beaucoup la famille Limba pour tout ce que vous êtes en train de faire. Écrivez s'il vous plaît. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2 à partir du verset 11. Écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Jérémie chapitre 2, le verset 11. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Est-ce que regarde ce qui se passe en Afrique. Regarde ce qui se passe particulièrement au Congo. Oui, nous changeons tout le temps de Dieu. C'est-à-dire, nous changeons tout le temps notre façon d'être en relation avec le Seigneur. Gloire. Oh yes. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas de Dieu? Alléluia. Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'ont d'aucun secours. Écoutez bien, mon peuple a changé sa gloire. Dieu t'a donné une gloire et toi tu as changé la gloire de Dieu. Je ne comprends pas, Africains. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, nous les Africains? Vous savez pourquoi l'ennemi cherche à nous détruire? Vous savez pourquoi même les Occidentaux, même tout le monde essaye d'éliminer la race africaine? Parce que la race africaine connaît Dieu, connaît le véritable Dieu. Alléluia. Et n'abandonnons pas ce Dieu, bien-aimés. Si nous abandonnons Dieu, le blanc là réussiront à nous éliminer. Ils réussiront à nous détruire. Oh, Église, écoutez ce que l'Éternel est en train de te dire. Mais écoutez, Dieu répète encore. Cieux, soyez étonnés de cela. Ouh là là. Alléluia. Cieux, soyez étonnés de cela. Le verset 12. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car, le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Écoutez maintenant le grand sujet de mon message. Le double péché des croyants africains. Dieu dit, mon peuple a commis un double péché. Dieu parle de son peuple. Dieu ne parle pas des occultistes. Dieu ne parle pas des athées. Dieu ne parle pas de ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Non, Dieu s'adresse à nous qui croyons. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Regarde, double péché. Il n'y a que deux péchés qui font que le monde soit détruit aujourd'hui. Oh, est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que je suis en train de sauver une âme quelque part? Est-ce que je suis en train de sauver une église quelque part? Écoutez, bien-aimés, la Bible déclare, gloire à toi,
car mon peuple a commis un double péché, deux péchés qui fait que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui, qui fait que l'Afrique soit détruite aujourd'hui. Première, écoute ce que Dieu dit. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ah, alléluia. Ouh, Jésus. Dieu est en train de pleurer. Dieu est en train de dire à Israël qu'est-ce que nous sommes. Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux-là qui sont nés de sang. Non, nous sommes nés de l'esprit. Alléluia. Nous sommes les Israélites en esprit. Mais écoutez ce que Dieu est en train de dire. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive. Wouh! Alléluia. Vous abandonnez la source où coule l'eau, où l'eau ne tarit jamais. Vous abandonnez cette source-là. Voilà le problème des Africains. Nous abandonnons le véritable Dieu pour s'attacher à des créatures qui ne donnent pas de l'eau, à des créatures qui ne donnent pas la vie, à des créatures qui ne délivrent pas, à des créatures qui ne guérissent pas, à des créatures qui ne sauvent pas, à des créatures qui ne connaissent même pas le ciel. Parce que la Bible nous dit, avant d'aller au ciel, il faut monter avec celui qui connaît le ciel. Et celui qui est descendu du ciel, c'est Jésus. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. Alors moi, ma prière, moi, je m'attacherai à Jésus, pas à un homme, pas à un prophète, pas à un docteur, pas à un pasteur, parce que ce pasteur ne connaît pas le ciel, parce que ce docteur ne connaît pas le ciel, parce que ce prophète ne connaît pas le ciel. Mais mon Jésus, le Jésus que je connais, le Jésus de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, lui il est descendu du ciel, lui il connaît le chemin du ciel. Alors, si je veux monter au ciel, je dois m'attacher à Jésus qui est le véritable. Est-ce que ce soir, je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que ce soir, je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que ce soir, quelqu'un est en train de sentir que Dieu l'appelle en ce moment? Oh, que la gloire te soit rendue, Jésus. Mon peuple a commis un double péché. Regarde, le premier péché, c'est l'abandon du Dieu véritable. C'est lorsque on voit un chrétien qui se sent chrétien seulement lorsqu'il va à l'église. C'est lorsque on voit un chrétien qui se sent chrétien seulement lorsqu'il est devant son pasteur et qui prend même son pasteur comme le refuge. Mais écoutez maintenant le deuxième. Premier péché, c'est l'abandon de source d'eau vive. Écoutez bien, nous n'avons pas abandonné seulement un Dieu véritable. Nous n'avons pas seulement abandonné le Dieu créateur, mais il est aussi la source d'eau vive. Ah, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Est-ce que quelqu'un sur cette terre peut vivre sans l'eau? Est-ce que dans mon peut vivre sans maille? Mais Bible, lui, il n'est pas l'eau, mais il est la source de l'eau. Ah, oh yes, alléluia. Non seulement tu as abandonné le deuxième péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Écoutez bien. Tu as abandonné les ibanamai na bomoy. Toke kosala ba citerne poto tia mai. Mais Bible lobi ba citerne oyo biso to créer. Ba nzambe oyo biso to créer. Ba to tu tia bango na place ya nzambe. Ba pasteur to tu tia bango na place ya nzambe. Ba prophète to tu tia bango na place ya nzambe. Baza na madusu. Ozo sopa mai ezo kitanango. Alléluia. Oh Jésus, excusez-moi. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Merci Jésus. Non, bien-aimés dans le Seigneur, non seulement nous avons abandonné, mais nous voulons créer nos propres citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jésus est la source intarissable. Jésus, je ne parle pas d'un prophète, je ne parle pas d'un apôtre,
Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas de qui que ce soit. Je parle de Jésus. Oui, dans ta vie, il faut penser à Jésus. Tout ce que tu feras, c'est Jésus. Tout ce que tu diras, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Ouh! Alléluia. Mon peuple a commis un double péché. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau. Une source. Et ils se sont allés. Alléluia. Et ils sont allés, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés creuser des citernes crévasées. Citerne crévasée ngola ça. Eza lokola ndotozwa nzungu moko okoko misala nzungu potia mai. Mais mai yango nzungu toboka nango. Yesu azali source intarissable. Source ekaukaka te. Alléluia. Non seulement ou abandonner Zambé, mais tu veux te faire un petit Dieu. Un petit Dieu qui est une citerne crévasée qui ne retienne pas l'eau. Waouh! Oh Jésus-Christ! Écoutez les deux péchés. Mais ce qui est grave dans tout cela. Waouh! J'avance. Je suis en train d'avancer, s'il vous plaît. Ce qui est grave dans tout ça, notez, écrivez. Genèse chapitre 6. Alléluia. Oh Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Adonai. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Gloire à toi, Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Le verset 5. Ça c'est encore très fort. Ça c'est trop fort. Vous allez comprendre comment est-ce que nous avons abandonné le Seigneur. Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. Merci beaucoup. Oh, Likeke, merci ma soeur. Que Dieu te bénisse mon frère. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour la famille Limba, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Écoutez le verset 5. Genèse chapitre 6. Écoutez le verset 5. Ça va encore nous faire du mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel a vu quoi? Lorsqu'on abandonne le Seigneur et lorsqu'on commence, on cherche plutôt à creuser des citernes crévasées, à créer plutôt des citernes crévasées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau, on devient méchant. Ah oui, on devient méchant. Lorsqu'on abandonne Dieu, on abandonne l'amour. Lorsqu'on abandonne Dieu, on abandonne la paix. Lorsqu'on abandonne Dieu, on abandonne tout. Et écoutez ce que Dieu est en train de dire dans Genèse. C'est trop fort. Je vais y arriver. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Les signes qui montrent que les gens ont abandonné Dieu, que les gens se sont détournés contre d'autres dieux, c'est lorsque tu vois la méchanceté accrue. Tant que la méchanceté est au cola, sache-le bien que bateau va aller sous embêté. Alléluia. Et Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées. Écoutez ça. Waouh. Oh Seigneur, ayez pitié. Écoute ce que Dieu dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, la méchanceté était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Waouh! Oh, ça fait mal. Regarde un peu ce que Dieu remarque en nous. Regarde un peu ce que Dieu voit en nous. Il dit, il regarde en nous, il voit la méchanceté et il rentre dans nos cœurs. Amoni ki mitema na biso ezaka katango nyonso na makanisi ya kosalaka mabe. Waouh! Oh Seigneur, ayez pitié tellement que tu nous connais et nous avons honte de nous, Père de gloire. Nous avons honte de nous, Jésus.
Seigneur Dieu de gloire, ayez pitié de mon Afrique. Seigneur Dieu de gloire, ayez pitié de mon Congo, de mon pays, de ma nation. Seigneur Dieu de gloire, ayez pitié de ma commune Lingwala, papa. Ayez pitié de ton église, Jésus. Ayez pitié de nous. Oh, il nous connaît tellement. Écoute. Écoute ça, s'il vous plaît. Écoutez ça, s'il vous plaît, c'est très important. Je répète le verset 5 et je vais acheminer vers le verset 6. Vous allez comprendre cela. Je sais que ça va faire mal, mais si ça nous fait mal, c'est parce que Dieu veut que nous puissions nous repentir. Il n'y a pas deux choses qui peuvent changer la volonté de Dieu. Il n'y a pas deux choses. Ta prière ne changera jamais la volonté de Dieu. Même si tu te mets en jeûne de 40 jours, 40 nuits, ça ne peut jamais changer la volonté de Dieu. Mais il n'y a qu'une seule chose. Et nous allons le découvrir aujourd'hui. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur, le docteur Sami David. Que Dieu te bénisse là où tu es. Merci, homme de Dieu. Écoutez le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées, ça j'aime bien, et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées plutôt chaque jour uniquement vers le mal. Non seulement nous sommes méchants, mais lorsque Dieu regarde les pensées de nos cœurs, Makanis Nabiso est à tourner toujours vers le mal. Pourquoi tu ne veux pas voir ton prochain prospérer? Pourquoi tu ne veux pas voir ton prochain en bonne santé? Pourquoi tu ne peux pas aimer les autres? Pourquoi tu as toujours de mauvaises pensées en toi? Ton cœur est devenu comme un cimetière. Ton cœur est devenu comme une prison où tu emprisonnes tes frères, où tu emprisonnes tes soeurs parce que tu es mauvais, tu es mauvaise. Oh! Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous ne méritions pas d'être appelés tes enfants, Seigneur, car nous avons commis des choses horribles. Aie pitié, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Quand nous entendons, Seigneur, tout ce que tu es en train de dire maintenant, Seigneur, nos cœurs ont mal, Père. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger dans son cœur. L'Éternel s'est repenti. L'Éternel s'est dit non, je regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Car l'homme ne m'honore pas, l'homme ne me glorifie pas, l'homme ne me lève pas, l'homme m'a déçu, l'homme m'a humilié. Aie pitié de nous, Jésus. Écoutez cette parole, bien-aimé. Dieu regrette pourquoi il t'a fait. Tu comprends cela? C'est comme une maman qui a porté son enfant pendant 9 mois. Et qui a tangisi mwana na pesi mwana na ebilo konyo se korei kozwa mwana wana tombokeli mama et mama bandi koloba nazo regretter pona ni na botaki yo nazo regretter pona na bomba ki 9 mwana libuma mama na ngai mwana wana vina ye kozala ndenge nini mwana wana kokola ndenge nini na bomo na ye. La malédiction sera son partage. Et là c'est Dieu qui est en train de pleurer. Là c'est Dieu qui est en train de dire l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Oh, on dit toujours, Seigneur, Jésus a dit dans sa parole, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur? Tout le temps Jésus, moindre problème Jésus, moindre problème au nom de Jésus. Mais pourquoi nous n'écoutons pas sa parole? Pourquoi nous n'obéissons pas à sa parole? Pourquoi nous ne respectons pas sa parole? Ayez pitié de nous Seigneur. Nous t'avons offensé Seigneur.
Nous t'avons fait du mal, Jésus. Pardonne-nous nos offenses, ô Dieu. L'Éternel se répand d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger dans son cœur. Mais écoute, le plus grave, c'est quoi? Écoutez ce que Dieu va dire maintenant. Il dit, ô Seigneur Jésus, l'Éternel dit, verset 7 de Genèse chapitre 6, l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé. J'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé. Nakolongola la mukili. Nakosilisa la mukili bato nyoso ngana salaki. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut changer la volonté de Dieu? Vous savez, même notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, lorsqu'il s'approchait doucement du chemin de la mort, dans sa peur, en tant qu'homme, il a fait sa prière en disant, Père, éloigne cette coupe auprès de moi. Mais bien aimé, comme cette coupe était la volonté de Dieu, je dis bien, comme cette coupe était la volonté de Dieu, Dieu ne pouvait pas enlever cela. Jésus devait passer par la croix. Et Jésus dit, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Alors ma question est simple, Africain. Ma question est simple, Congolais. Ma question est simple, mes bien-aimés. Qui peut changer la volonté de Dieu? Et laissez-moi te dire, ta prière ne peut même pas ajouter un jour, même pas une seconde, même pas une minute de vie dans ta vie. C'est impossible. Ta prière ne peut pas changer quelque chose. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Vous vous souvenez, lorsque Abraham a entendu Dieu dire que je détruirai Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit non, il y a mon neveu là-bas. Abraham est allé intercéder, croyant que Dieu va arrêter ce qu'il a pensé de faire. Abraham a commencé de faire la prière. Oh Seigneur, non, ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Dieu dit à Abraham, oui, je sais, je comprends Abraham. Pourquoi tu pries? Oui, ton neveu Lot est là-bas. Je le ferai sortir et le sien. Mais Abraham, je détruirai Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et ici, Dieu dit, puisque nous l'avons abandonné, puisque nous avons commis des péchés et que nous avons abandonné Dieu, et Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. C'est la décision divine. Et personne ne peut changer cette décision. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes condamnés à mourir. Ah oui! Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas parce que tu n'es pas le coronavirus que Dieu ne peut pas te mettre fin à ta vie. Non. Même en allant au lit, Dieu peut dire aujourd'hui c'est fini pour toi. Répands-toi. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de sauver une âme quelque part ce soir? Mais bien aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dieu se répand. Dieu regrette pourquoi il nous a créés. Ah, ça fait mal. Quand j'entends Dieu, mon créateur, mon père, mon sauveur, qui me dit ça, j'ai mal au cœur, n'est-ce pas? Je sais que tu as mal au cœur là où tu es. Je sais que Dieu te touche là où tu es. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Écoutez la Bible. Écoutez ce que la Bible nous dit. Oui, j'aimerais bien que nous puissions le lire. J'aimerais bien que nous puissions le lire. Parce que Dieu est merveilleux. Parce que Dieu est bon. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Oui. Seigneur, fais-nous grâce. Jonas,
livre de Jonas. Écoutez, je veux bientôt finir mon message. Que Dieu soit loué. Jonas chapitre 2. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Jonas chapitre 2. Il faut bien suivre ça parce que je vais bientôt terminer. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Jonas chapitre 3. Merci Jonas. Merci d'écrire Jonas chapitre 3. Le verset 9. Dans cette histoire, il s'agissait quoi? Dieu voulait détruire Ninive. Écoutez bien. Dieu voulait détruire Ninive. Dieu a dit non. Ce qui se passe à Ninive, ça me dégoûte. Ce qui se passe à Ninive, j'en ai marre. Maintenant, je vais mettre fin. Je vais détruire Ninive. Mais avant de détruire Ninive, je vais envoyer mon serviteur Jonas aller crier sur les rives de Ninive que les gens doivent se repentir. Waouh! Et Jonas, vous savez l'histoire de Jonas, après avoir fui à Tarsis, et là où Dieu est allé le chercher dans le ventre du poisson, le poisson est allé le vomir à Ninive, et Jonas a commencé à marcher dans les rues de Ninive en disant, Ninive, repentez-vous, Ninive, repentez-vous. La Bible nous dit, même le roi a fait une publication pour dire à tout le monde de se mettre en prière, de se mettre en sac, de se mettre en chaîne et de prier pour que Dieu ne détruise pas Ninive. Non, c'est faux. Je dis c'est faux. Nos prières ne peuvent pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a pensé de faire. Oui, une prière ne peut pas empêcher Dieu de faire sa volonté. Oui, le jeûne de prière ne peut pas empêcher Dieu de faire sa volonté. Mais aujourd'hui, je vais te révéler une chose qui peut empêcher Dieu, qui peut changer Dieu de ce qu'il a dit, qu'il ne puisse plus le faire. Waouh! Verset 9. C'est Jonas qui parle. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Qui sait? Qui sait si Dieu ne se repentira pas? Non, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne se repent pas. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, je le secret. On peut amener Dieu à se repentir. On peut amener Dieu à changer sa volonté. Oui, la Bible nous dit, écoutez bien, c'est Jonas qui est en train de dire, qui sait? Personne. Si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, oui, nous avons besoin de pousser Dieu à renoncer à son ardente colère pour tout ce qu'il pensait faire contre nous. Waouh! En sorte que nous ne périssions point. La Bible dit, écoutez le verset 10, c'est ça la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 10, la Bible dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se répand du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Il n'y a qu'une seule chose qui peut amener Dieu à se repentir, qui peut amener Dieu à changer de son ardente colère pour que nous ne périssions point. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire tous les jours, mais c'est la repentance de l'Église. Oh yes! Il n'y a que la repentance qui bloque Dieu. Il n'y a que la repentance qui fait que Dieu puisse s'arrêter. Il n'y a que la repentance qui puisse faire que Dieu puisse avoir un regard fixé sur toi. Ninive s'est repentie. La Bible dit, Dieu vit.
Est-ce que ce soir, Dieu peut voir quelqu'un qui est en train de pleurer pour ses péchés? Est-ce que ce soir, Dieu peut voir quelqu'un qui est en train de pleurer pour ce mal, afin que Dieu puisse arrêter le mal qu'il a résolu de te faire? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si tu crois à ces messages, si tu te répands sincèrement devant le Seigneur, je parle à toi qui me regarde, je parle à toi qui m'écoute en ce moment, qui que tu sois, sacrificateur, lévite, croyant, chrétien, qui que tu sois, si tu te répands, la seule chose qui peut changer, la seule chose qui peut amener Dieu à changer sa volonté, c'est la repentance. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas le jeûne, c'est la repentance. Ce n'est pas la connaissance des Écritures, la connaissance de Jésus. Yes. Ah, Église, repentons-nous sincèrement devant Dieu. Il n'y a que la repentance qui peut arrêter le coronavirus. Il n'y a que la repentance qui peut arrêter les morts dans notre communauté. Il n'y a que la repentance qui peut arrêter tout. Nos prières n'ont pas la puissance d'arrêter quelque chose. Non, c'est la repentance. Lorsque Dieu a vu que Ninive s'est repenti, la Bible, oh, j'aimerais bien relire ces passages. Jonas chapitre 3, le verset 10. Non, je commence par le verset 4. Ça, j'adore. Dieu sait. Qui sait si Dieu? Qui sait? Ça, c'est Jonas qui parle. Jonas, lorsqu'il prêchait la parole, il dit, qui sait? Malheur nzamba kanya salela yo. Qui sait? Malheur nzamba kanya bomayo. Qui sait? Corona et kanya esala yo. Nanya yebi soki obongoli motema. Alléluia. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas de ce qu'il a, s'il ne renoncera pas, pardon, à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Qui sait? Bien-aimé, il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire ce soir pour arrêter tout. Arrêtez ta peur, arrêtez le stress, arrêtez d'avoir des problèmes, arrêtez d'avoir peur de mourir. Il n'y a qu'une seule chose, c'est la repentance. La Bible nous dit, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait, qu'il changeait, qu'il se repentait. Alors, alléluia, de leur mauvaise voie. Alors, Dieu s'est repenti. Je me répands, Dieu se répand. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Je me répands, Dieu se répand. Dieu a pris la décision. Il a dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créais. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Mais la Bible dit, qui sait si Dieu ne changera pas son avis? Qui sait? Non, Dieu me demande une seule chose, la repentance. Oh, je veux me repentir de tout le mal. Je veux me repentir pour tourner mon regard vers celui qui m'a sauvé. Pour tourner mon regard vers Jésus. Je me repens devant toi, Seigneur. Pardonne. Ayez pitié. Lave. Purifie. Sanctifie. Justifie-nous, Seigneur. Yes. C'est la seule chose qui peut t'amener à changer, à se transformer. C'est la seule chose que tu peux faire. C'est la seule chose que tu peux faire pour que Dieu aussi se répande. Répands-toi. Tu veux que Dieu se répande de ce qu'il a dit contre toi, de ce qu'il a dit sur toi, qu'il va te maudire, que tu es sous la malédiction, que tu es ceci, que tu es cela, tu veux cela. Écoutez, répands-toi. C'est si simple que ça. La repentance. Répands-toi. Je dis bien, répands-toi. Répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Oui,
À quoi bon de gagner le monde entier si je veux perdre mon âme? Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Il est l'heure pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'entrer maintenant dans la présence de Dieu. Commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu avais résolu toutes ces choses pour me détruire, Seigneur. Je ne savais pas à cause de mes péchés que je peux mourir, Seigneur. Heureusement que j'ai entendu ta voix ce soir. Heureusement que j'ai entendu ta parole ce soir. Je viens auprès de toi, oh Adonai. Je viens auprès de toi, oh le Dieu Tout-Puissant. La Bible me dit que tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Écoutez, gloire à toi. Je vais lire quelque chose. Waouh. Je vais le lire. C'est toujours dans le livre de Jonas. J'aime cette déclaration de Jonas. Vous savez, beaucoup de gens ne savaient pas pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Beaucoup de gens pensaient que non, pensent seulement que non, Jonas voulait aller à Tarsis parce que là il y avait beaucoup, il y avait l'argent, il y avait tout. Oui, c'était aussi l'une des raisons. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi exactement Jonas ne voulait pas aller à prêcher à Ninive? Écoutez ce que Jonas dit. Le chapitre 4, Jonas chapitre 4. Lorsque Jonas a vu Dieu se repentir, lorsque Jonas a compris que Dieu ne détruira plus Ninive, écoutez maintenant ce que Jonas est en train de dire. Ah, ça j'adore. Merci Jésus. Alléluia. Oh, ça j'aime bien. La Bible nous dit, écoutez, hein, Jonas n'était pas content de voir ça. En fait, pour Jonas, il dit, mais pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Écoutez, écoutez ce que la Bible dit. Cela déplut à Jonas et il fut irrité. Jonas s'est fâché. Il s'est fâché, Jonas. Il dit, mais comment se fait-il que Dieu m'a envoyé ici? Et voilà Dieu, il a... Alléluia. Écoutez, il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Waouh! Écoutez cette déclaration de Jonas. Ah, Dieu est bon, alléluia. Maman Bomengo, que Dieu te bénisse, servant de Dieu, alléluia. Écoute ce que Dieu dit. C'est là de plus fort à Jonas et il fut irrité. Écoute ce que Jonas a dit. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car, waouh, ça j'adore. Pourquoi il voulait fuir à Tarsis? Il ne voulait pas fuir là-bas parce qu'il avait l'argent. Non, il dit car je savais que tu es un Dieu compatissant. Ou, répète après moi, un Dieu compatissant. Alléluia. Malgré tout ce que tu as entendu, mais je vais te dire que Dieu c'est un Dieu compatissant. Alléluia. Il a dit que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dieu est miséricordieux. Alléluia. Et Jonas se poursuit. Il dit, non seulement tu es miséricordieux, mais tu es lent à la colère et riche en bonté. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi que Dieu est lent à la colère et riche en bonté? Alléluia. Waouh. Waouh, j'adore cette déclaration. Je vais le répéter. Car je savais, dit Jonas, que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, l'Éternel, prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. Alléluia. Voilà, bien aimé, Jonas a expérimenté la puissance de la repentance. Quelqu'un qui s'est repenti, quelqu'un qui est dans le Seigneur n'a pas peur de la mort. Jonas demande même à Dieu et dit, Seigneur, maintenant l'heure est là, tu peux me prendre parce que moi, je me suis aussi repenti. Je savais que tu étais compatissant
Je savais que tu étais miséricordieux. Je savais que tu étais lent à la colère et riche en bonté. Ouh! Alléluia. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Dieu n'est pas là pour te détruire. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu n'est pas là pour te condamner. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu n'est pas là pour te ôter de ce monde. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus mourir à la croix pour toi. Accepte le Seigneur là où tu es. Répands-toi. Il est bon. Il est miséricordieux. Lent à la colère est riche en bonté. Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas de communauté. Jésus n'a pas d'église où il habite. C'est toi la maison de Dieu. C'est toi la maison de Dieu. Il est lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Béni soit le nom de Jésus. Lui qui m'a sauvé. Lui qui m'a béni. Lui qui m'a délivré. Lui qui m'a guéri. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux bénir son nom? Est-ce que là où tu es, tu peux dire Seigneur, je savais que tu étais lent, la colère est riche en bonté. Seigneur, je savais que tu étais miséricordieux. Alléluia. Oh, que je suis dans la joie. Que je suis dans la joie d'entendre cette déclaration de mon frère Jonas. Oui, je savais. C'est la raison pour laquelle moi je fouillais là-bas. Parce que je savais que tu es miséricordieux. Waouh! Ma sœur, laissez-moi te dire, mon frère, que Dieu est compatissant. Il compatit. Hey, Dieu sait, il te comprend. Il comprend tout ce que tu as fait. Il comprend tout le mal que tu as fait. Il comprend le virage que tu as pris dans ta vie. Il est compatissant là, la colère est riche en bonté. Oh yes. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut dire Seigneur, je reconnais. Je reconnais Seigneur que je suis un pécheur. Je reconnais Seigneur que j'ai offensé ton nom. Je reconnais Seigneur que j'ai commis le double péché. Je reconnais cela Seigneur. Parce que je t'avais abandonné. Je plaçais ma confiance à mon pasteur. Mon pasteur qui était pour moi un citerne crévasé mais qui ne retenait pas l'eau. Aujourd'hui, j'ai compris, Seigneur, le péché que j'ai commis. Aujourd'hui, j'ai compris le péché de l'Afrique. L'Afrique a abandonné le véritable Dieu. Le Congo a abandonné le véritable Dieu. Oh, les chrétiens sont devenus des fanatiques. Jésus ne nous a pas envoyés pour créer des églises. Non, Jésus nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce soir, je t'apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus t'aime. La bonne nouvelle est que Jésus est prêt à se repentir si toi, tu te répands devant le Seigneur. Alors, ma soeur, mon frère, le moment est là pour toi. Si tu es seul chez toi à la maison, commence maintenant, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, commence à pleurer la grâce de Dieu dans ta vie. Mets-toi à genoux, ma soeur, mon frère, commence à implorer la grâce. Seigneur, ayez pitié. Il n'y avait rien de bon en moi, Seigneur. Même dans mes pensées étaient toujours tournées vers le mal. Dans mon témoignage, je pensais toujours de mal des autres. J'ai péché contre toi, ô Dieu d'Israël. J'ai péché
contre toi, oh le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai abandonné. Je croyais que ma vie appartenait à mon pasteur. Je croyais que sans mon pasteur, je ne pouvais pas vivre. Je croyais que sans mon église, je ne pourrais pas vivre. Or, la Bible me dit que c'est toi qui es la source de l'eau vive. C'est toi la source de l'eau vive, Jésus. Seigneur, ayez pitié. Jésus, ayez pitié. Je comptais sur mon pasteur. Je comptais sur mon apôtre. Je vivais qu'avec les prophéties. Croyais que cela puisse me donner la vie. Oh, la Bible me dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Non, pas la bouche d'un homme, la bouche de l'Éternel. Et celui qui nous a parlé ce soir, c'est l'Éternel. Oh, merci d'entrer. Merci de prier avec moi, mon frère, ma soeur. Réponds-toi. Réponds-toi, le Seigneur a besoin de toi. Implore la grâce de Dieu dans ta vie, mon soeur, mon frère. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je fais du mal, je péchais en pensée, en acte et en parole, Seigneur. Ayez pitié, Jésus. Ayez pitié de moi, Seigneur. Ayez pitié de moi, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu compatissant, Dieu miséricordieux, Dieu lent la colère et riche en bonté. Seigneur, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, Jésus. Ayez pitié de moi, Adonai. Ayez pitié de moi, Seigneur, car je t'avais abandonné un moment dans ma vie. Je t'avais abandonné, Seigneur, pour me creuser de citernes crévasées qui ne retiennent pas l'eau. Ma confiance était à mon pasteur. Je plaçais ma confiance par mon intelligence. Je plaçais ma confiance à mon intelligence, à ma connaissance. Je plaçais ma confiance à mon travail, à ce job qui me donne de l'argent. Je t'avais oublié parce que je plaçais ma confiance à ma femme. Je plaçais ma confiance à mon mari. Je plaçais ma confiance à mon pasteur, à mon église. Je t'avais abandonné. Je t'avais oublié. Je ne savais pas que c'était toi qui étais la source d'eau vive. Jésus, ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Jésus. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne ma soeur, Seigneur, pardonne mon frère. À un moment dans nos vies, nous t'avons abandonné, Seigneur. Nous avons fait de nos vies ce que nous voulions, ô Père éternel. Mais aujourd'hui, par ta parole, Seigneur, tu as touché encore une fois nos cœurs. C'est pourquoi nous venons auprès de toi, Adonai, et nous implorons ta grâce. Toi, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu lent la colère et riche en bonté. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, oh Dieu. Nous avons pris la décision de te suivre, Seigneur. À toi qui écoutes ces messages, écoutez ce que Dieu te dit. Réponds-toi sincèrement devant lui. Réponds-toi sincèrement devant lui. Ainsi, tu amèneras Dieu à se repentir du mal qu'il avait résolu de te faire et il ne le fera pas. Jonas le savait. Il savait que notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Un Dieu miséricordieux, un Dieu lent la colère et riche en bonté. Ô Seigneur, ayez pitié de nous.
Aie pitié de nous dans ta miséricorde. Aie pitié de nous dans ta bonté, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés. Ne compte pas le nombre de nos péchés, ne regarde même pas le nombre de nos iniquités, Seigneur. Mais regarde seulement l'œuvre de la croix. Là où ton Fils, ton unique, celui que tu aimais, Jésus, il s'est sacrifié pour nous. Il a porté nos fardeaux. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Et que ton sang qui a coulé au mont de Golgotha puisse nous laver, corps, âme, esprit. Et que tout notre être, Seigneur, soit purifié, sanctifié par ta parole, Seigneur. Les doubles péchés d'Israël, les doubles péchés des Africains, les doubles péchés des croyants africains, parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et ils se sont créés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est ainsi que tu as maudit ton peuple, Seigneur. Et nous avons compris cela aujourd'hui. Nous te prions dans le nom de Jésus, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Lave-nous, Jésus. Purifie-nous, Seigneur, de nos péchés. Sanctifie-nous, Papa. Nous voulons être propres devant toi et devant tes hommes, Seigneur. En cela, Père, nous voulons prendre l'engagement de te servir, de te suivre, Jésus. Toi, le seul et l'unique véritable Dieu. Nous voulons que nos regards, nos cœurs, nos pensées soient tournés uniquement vers toi, Seigneur. Pas vers le prophète, pas vers le pasteur, pas vers les apôtres, pas vers les autres personnes, mais vers toi, Jésus. Jadis, nous avons tourné nos regards vers les hommes de Dieu et nous étions sous la malédiction. Dis ta parole. Mais ce soir, nous tournons nos regards vers toi, Jésus. Vers toi, le seul et l'unique véritable Dieu que nous possédons dans nos vies. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Que nous restions, Seigneur, boire l'eau de la source que tu es, Jésus. Que nous puissions nourrir notre âme, notre corps et notre esprit, rien que de ta parole. Pas de ce qu'un homme a dit, pas de ce qu'un prophète a dit, pas de ce qu'un pasteur a dit, mais de ta parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, parce que Jésus n'est pas les Écritures, Jésus n'est pas la connaissance, Jésus n'est pas ce que vous pensez, mais Jésus est la parole de Dieu. Donne-nous la force, Seigneur, de nous attacher à toi et à toi seul. De compter à toi et à toi seul. C'est toi notre refuge. C'est toi notre forteresse. C'est toi notre libérateur. C'est toi le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Gibor. Yahvé Elohim, Yahvé Adonai, Yahvé Sabaoth, c'est toi, Jésus. Garde nos cœurs et nos pensées uniquement vers toi. Merci mon frère, merci ma sœur pour ta repentance devant le Seigneur. La Bible déclare, si tu confesses tes péchés, et si tu prends la décision de l'abandonner sincèrement, Dieu est juste et fidèle
pour te purifier, pour rendre tes péchés plus blancs que la neige. Oh, c'est le plus grand miracle qui est en train de se passer maintenant dans ta vie. Le plus grand miracle, c'est lorsque un homme prend la décision. C'est lorsque une personne prend la décision d'abandonner le mal, d'abandonner les ténèbres pour entrer dans l'admirable lumière qui est Jésus. C'est le plus grand miracle que tu es en train de vivre dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi? Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi, pas comme un serviteur, ni comme un enfant, mais comme un esclave. Pardonne-moi tout le mal que je fais, tout ce que j'ai commis comme péché, en pensée, en acte ou en parole. Je te prie, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, celui qui est mort à la croix pour moi, de me pardonner. Je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de boire uniquement dans ta source, car c'est toi qui es la source de l'eau vive. Dans ma bouche, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je dis, dans ma bouche, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et dans mon cœur, je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et je sais aussi que quand tu reviendras, je serai enlevé et je serai ressuscité. Et je monterai au ciel avec toi. Seigneur, apprends-moi une chose dans ma vie. Apprends-moi à marcher à partir de maintenant dans la sainteté, dans la crainte de ta parole, dans l'obéissance de ta parole. Éloigne devant moi, autour de moi, dans mes contacts, dans mes connaissances, toute personne qui peut m'amener loin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éloigne des amis, des connaissances, que ce soit virtuel. Éloigne-les, Seigneur, toute personne qui pourra m'empêcher de te servir avec crainte et sainteté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la force de t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Et Seigneur, n'oublie pas, par-dessus tout, me donner un cœur d'aimer. Parce que la Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Seigneur, je vais vivre une vie remplie d'amour. Non seulement d'aimer ce qui m'aime, non seulement d'aimer ce qui me fait du bien, mais d'aimer aussi ce qui ne m'aiment pas et ce qui me font du mal. Car il est écrit, aimez vos ennemis et priez même pour eux. Car en faisant cela, vous faites quelque chose qui est juste. Merci Seigneur. Accepte-moi
accepte-moi comme ton fils, comme ta fille. Et viens habiter dans mon cœur. Afin que mon corps devienne le temple de Dieu. Comme il est écrit dans la parole, que Dieu n'habite pas dans de maisons fabriquées par de mains d'hommes, mais Dieu habite dans nos cœurs, qui est le temple, qui est son véritable temple. Merci de me sauver, merci de me délivrer, merci de me guérir, merci de me pardonner et surtout merci de te repentir du mal que tu avais résolu de faire sur moi, sur ma famille, que tu ne feras plus. Et je suis convaincu que je suis sauvé et que mon nom est écrit de maintenant dans les livres de vie. Au nom de Jésus, ma sœur, ton nom est écrit dans les livres de vie. Je dis ton nom est écrit dans les livres de vie. Et là, personne ne peut l'effacer. Ton nom est écrit dans les livres de vie. Et c'est écrit avec le sang de l'agneau de Dieu. Merci de tout mon cœur, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie ce soir, pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, de ma sœur ce soir. Garde-nous, afin que nous demeurions dans ta parole, que nous demeurions, que nous ne soyons pas des chrétiens comme tous les autres, qui courent derrière le vent, qui courent derrière le mouvement, qui suivent les mouvements des autres. Mais nous voulons être des chrétiens fervents, des chrétiens dignes de ce nom, des chrétiens qui obéissent à ta parole et qui vivent dans l'amour du prochain. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Gloire à toi Dieu de gloire. Gloire à toi Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire, gloire, gloire. Honneur à toi. Magnificence à toi. Adoration, louange. Sois élevé Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Oui, je ne suis plus condamné. Oui, je ne suis plus sous la malédiction. Je ne suis plus sous la condamnation. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Dans son amour, il m'a racheté dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, il m'a racheté mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dites Amen 3 fois. Amen, 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 Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end dans le Seigneur. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Dieu t'aime. À partir d'aujourd'hui, Longola Mawa. Longola Mawa.
longola ba déception, longola nyonso zalaki nango, sois une personne heureuse. Sois content, sois heureux. Alléluia. Si quelqu'un te demande, si quelqu'un t'écrit, oh, comment ça va? Dis-lui, ça va très bien. Alléluia, ça va très bien. Je suis béni, je suis guéri, je suis sauvé, je suis délivré. Ça va très bien. Alléluia. Mon frère Didier Doko, ça va très bien. Oh, ça va très bien. Gloire à Dieu, ça va très bien. Ma sœur Odette Nzongo, ça va très bien. Malgré les problèmes, ça va très bien. Jésus nous bénit, ça va très bien. Malgré les difficultés, ça va très bien. La famille Limba, ça va très bien. Ouh! Alléluia. Gloire à toi. Oh, ça va très bien. À Lingwala, ça va très bien. Ça va très bien à Kinshasa. En RDC, en Afrique, ça va. Malgré tous les plans de l'ennemi, ça va très bien. Dieu nous garde et nous bénisse. Passez une très bonne soirée. Passez une très bonne soirée dans le Seigneur. Tout va bien. Amen, pasteur Rémi Timoa, que Dieu te bénisse. Amen. Malgré tout ce que nous avons traversé, Dieu est bon. Alléluia. Ça va très bien. Waouh. Oh, le diable n'aime pas entendre cela. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Je mange bien, je m'habille bien, je dors bien, je marche bien. Ça va très bien dans ma vie. Je ne plains de rien. Ça va très bien. Alléluia. Ah, je n'ai pas envie d'arrêter de dire que je veux bien. Je veux bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Alléluia. Mon grand frère Yakini, ça va très bien. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Alléluia. Oh, qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que je suis content. Dieu est bon. Alléluia. Ça va très bien. Ça va très bien. Même si on te demande comment là-bas ça va, ne dis plus ça ne va pas. Ne dis plus il y a des problèmes ici. Ne dis plus je ne me sens plus bien. Non, ça va très bien. Yes. Ça va très bien, tout va bien pour moi. Ne vous inquiétez pas de moi. Tout va bien, tout va bien, tout baigne. Alléluia. Tout va bien. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur bénit, le Seigneur délivre. Le Seigneur sauve. Il pourvoit à tous nos besoins. Malgré le confinement, tout va bien. Malgré le Covid-19, tout va bien. Waouh! Jésus, merci. Parce que ce soir, tu vas nous faire du bien. Et tu nous fais déjà du bien. Tu nous fais du bien. Gloire, gloire, gloire. Gloire. Merci, merci à vous qui étiez là. Merci à vous qui avez pris ce temps avec moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tout va bien. Malgré tout, tout va bien. Que Dieu bénisse. Vous tous qui étiez là, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. C'est un message fort. C'est un message puissant que le Seigneur a mis dans mon esprit. Partagez-les, ça va sauver les vies, ça va sauver les vies. Partagez-les, partagez-les, partagez-les. Merci, merci, merci à vous tous. Merci, merci à la famille Mawete, que Dieu vous bénisse tous. Famille Mawete, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Widine, que Dieu te bénisse là où tu es ma soeur. Que Dieu te bénisse ma petite sœur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Maître Kibada, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Passez une excellente soirée. Ce soir, je vais te recommander une chose. Ce soir, kosala no prière mususute, kumisaka kanzambe. Bandako le baka bolamu na ye, bandako le baka bolamu na ye, parce que Dieu a changé de décision na ye. O akane kosala mabe pona yo, akosala ngoli susute, nzamba ko punir yo li susute, nzamba ko boma yo li susute, nzamba ko tika yo li susute, ako abandonner yo li susute, et il va commencer à te faire du bien, que du bien, que du bien. Que Dieu vous bénisse, qui vous bénisse, qui vous bénisse, qui bénisse vos entreprises, qui bénisse vos familles, qui guérisse déjà vos familles qui sont atteintes, qui sont touchées par n'importe quelle maladie. Oui, qu'il n'y ait plus la mort chez vous. Oui, la mort n'entre plus chez vous. Que la mort n'entre pas dans ta famille. Au nom de Jésus, que sois en bonne santé. Au nom de Jésus, prospère comme prospère l'état de ton âme dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est tellement bon que je n'ai pas envie de m'arrêter, mais on doit s'arrêter là parce que il y a d'autres choses à faire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Merci mon grand frère Yakini, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse mon Yaya. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, restez
chaque fois connectés, au cas où je suis en direct, soyez là pour m'encourager, pour prier ensemble avec moi et prier aussi pour moi, prier les uns pour les autres. Et c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. Priez pour nous, priez pour Lingwala, priez pour nos frères et sœurs, les Congolais, priez pour les Africains, priez pour notre continent, priez pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Mon cœur est dans la joie de voir les merveilles de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.